The thing with Yaya is I can't name you one thing he couldn't do. He was fast, he was powerful, could defend. He had an unbelievably delicate final pass. The greatest player I ever played with, Yaya Touré. So was you happy to see Pep come to Man City? Si je vous parle des légendes du foot, si je dis meilleur milieu de terrain de tous les temps, des milieux de terrain emblématiques qui ont marqué l'histoire du football mondial, je suis sûr que la plupart d'entre vous penseront immédiatement à des joueurs comme Iniesta, Pirlo ou encore Frank Lampard. Et même si je vous demande de faire une liste des 100 meilleurs milieux de terrain de tous les temps, je suis convaincu que 99% de vous n'incluront aucun joueur africain. Mais laissez-moi vous poser une autre question. Si je vous donne comme critère les titres individuels et collectifs des joueurs, allez-vous encore ignorer Yaya Touré? Pour ceux qui connaissent et suivent le football, vous savez que Yaya Touré est indéniablement l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire du football mondial. Pourtant, très généralement, Yaya Touré est ignoré. On ne voit pas souvent son nom cité parmi les meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Je dirais même qu'il est méprisé, et parfois par ses propres frères africains que nous sommes. Dans cette vidéo, on va décortiquer les raisons pour lesquelles Touré n'est pas aussi reconnu que les Frank Lampard, les Pirlo et ainsi de suite. Yaya Touré, ce milieu de terrain emblématique, originaire de la Côte d'Ivoire, a tout gagné ou presque dans sa carrière. Et nous serons tous d'accord sur un point. S'il était français, anglais ou espagnol, aujourd'hui, il serait indéniablement dans le débat du GOAT des milieux de terrain. Parce qu'en regardant de près ce que Yaya Touré a réalisé dans sa carrière, on se rend compte que la plupart des joueurs qui sont considérés aujourd'hui comme les plus grands milieux de terrain de l'histoire n'ont pas fait mieux que lui. Commençons par quelques faits importants. Que ce soit en club ou dans son pays, Yaya Touré a connu une carrière exceptionnelle, une carrière accomplie. D'abord au FC Barcelone, il a gagné la Ligue des Champions, la Liga et tant d'autres trophées. À Manchester City, il a gagné 3 fois la Premier League. Yaya Touré a été le joueur clé de Manchester City à son époque. C'était la star de l'équipe. Aujourd'hui, on est en train de parler de Rodri comme Ballon d'Or à chaque fois qu'il gagne la Premier League. Pourtant, Yaya Touré n'a jamais été dans le débat. Le gars a gagné 3 fois la Premier League. Et à chaque fois, il était la star de l'équipe. À chaque fois, il était décisif. À chaque fois, il était parmi les meilleurs buteurs de la Premier League. On se souvient par exemple de sa saison 2013-2014, où il avait été 3e meilleur buteur de la Premier League. C'est un milieu de terrain. Il a marqué 20 buts en championnat. Imaginez si cela avait été Luka Modric, Toni Kroos ou encore Frankie de Jong. Ne parlons même pas de Xavi et Iniesta. Donc Touré est méprisé d'une part parce qu'il ne vient pas d'un pays européen. Et cela n'a rien à voir même avec sa couleur de peau. Même si tu n'es pas blanc, si tu évolues pour une nation européenne, ils vont te mettre en valeur. Mais dès lors que tu viens de l'Afrique, automatiquement, tes accomplissements sont valorisés à moitié. Sinon, Yaya Touré a remporté à 4 reprises le Ballon d'Or africain. S'il était sud-américain et qu'il avait remporté le Ballon d'Or sud-américain, automatiquement il allait être favori pour remporter le Ballon d'Or européen. Mais on dirait que pour un joueur africain, pour remporter le Ballon d'Or, il doit avoir 2 fois la performance d'un joueur européen ou sud-américain. Sinon, un joueur qui a joué dans des clubs emblématiques comme le FC Barcelone, qui a été la star de l'équipe de Manchester City, mériterait largement de faire partie du débat des meilleurs de tous les temps. Et ce qui, à mon avis, rend Yaya Touré exceptionnel et unique, si vous regardez par exemple Toni Kroos, qu'est-ce qu'il fait? Il brise des lignes. Si vous regardez Luka Modric, il est technique. Prenez des joueurs
comme Casemiro ou encore Tchouaméni. Qu'est-ce qu'ils font? Ils annulent les offensives adverses. Et quand on parle de Jude Bellingham, très généralement, il est évalué en fonction des buts et des passes décisives. Quel est le joueur, le milieu de terrain, qui répondait à tous ces critères? C'est Yaya Touré. Il était fort. Techniquement, il était fort. Physiquement, il était dominant sur le terrain. Donc, s'il y avait une justice dans le football, Yaya Touré aurait mérité de faire partie des meilleurs. Un autre fait tout aussi important, c'est qu'il a remporté la CAN avec son pays. La plupart des grands joueurs sont soit des joueurs de club, soit des joueurs de sélection. Mais voir un joueur qui a été à la fois cadre dans son club, mais aussi cadre dans son pays, c'est très rare. Frank Lampard, Steven Gerrard, Luka Modric n'ont jamais remporté de trophées avec leur sélection nationale. Pourtant, la plupart des gens aujourd'hui estiment que Lampard, Gerrard sont tous au-dessus de Yaya Touré dans le classement des légendes du football mondial. Quelque part, c'est injuste. Mais si on y réfléchit bien, c'est de la faute de nous les Africains. On refuse de mettre en valeur nos propres légendes. Aujourd'hui, ce sont les Africains qui mettent les commentaires sur les posts qui parlent de foot. Ce sont les Africains qui sont partout sur l'internet à supporter Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Mais quand il faut voter pour un Africain, quand il faut mettre en valeur un joueur africain, on ne voit pas les Africains. Soit ils font semblant d'ignorer, ou alors ils sont les premiers même parfois à rabaisser les joueurs africains. C'est triste et c'est un complexe qu'il faut absolument combattre. Nous devons être les premiers à mettre en valeur les joueurs africains. Nous avons une voix aujourd'hui qui n'est pas négligeable. On n'est pas que des gars qui alimentent les réseaux sociaux. On a beaucoup de force. Aujourd'hui, la communication se passe sur les réseaux sociaux. Et j'ai remarqué une chose. À chaque fois que les internautes mettent en valeur un joueur, les journalistes finissent par s'aligner. Les journalistes ne font que suivre la tendance. La tendance est imposée par qui? Le grand nombre. Le grand nombre, c'est qui? Ceux qui mettent les commentaires, ceux qui mettent les likes et ceux qui regardent les vidéos. Qui sont ces gens? La plupart sont des Africains. Donc la même énergie qu'on met dans le soutien de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, si on met ne serait-ce que la moitié de ça dans le soutien aussi des joueurs africains, ils vont être mis en valeur. Mais ça, ce n'est pas la mission d'un seul individu. C'est une mission collective que nous devons tous assumer et assurer. Et un dernier point qu'on doit souligner, c'est que Yaya Touré fait partie de cette génération avec les Didier Drogba à avoir ouvert la voie pour les autres jeunes africains. C'était les premiers à briller en Première Ligue en tant que joueurs africains. C'est très important ça. Ils ont inspiré la nouvelle génération de joueurs aujourd'hui comme les Sadio Mané, les Mohamed Salah et ainsi de suite. Donc ce sont les précurseurs. Ce sont eux qui ont ouvert la voie pour l'Afrique à la Première Ligue. C'est très important ça. En tant qu'Africain, on doit non seulement être fier de ça, mais surtout, très important encore, on doit valoriser ce travail-là. À leur époque, ça demandait beaucoup de travail pour briller et avoir les lumières sur soi. Aujourd'hui, des joueurs africains, on en trouve partout en Première Ligue. Et certains d'entre eux ne sont même pas exceptionnels. Donc, ça prouve quelque part que des joueurs comme Drogba ou encore Yaya Touré ont eu un impact remarquable sur le football africain. Bien évidemment, je n'oublie pas Samuel Eto'o, mais là je parle de la Première Ligue. Et Eto'o n'a pas eu trop d'impact sur la Première Ligue. Honorons nos légendes. Valorisons des Africains parce que nous sommes d'abord des Africains avant d'être fans de foot. Si vous avez aimé cette vidéo, je suis sûr que vous allez aimer aussi celle qui apparaît là. Abonnez-vous à cette chaîne et partagez la vidéo à d'autres Africains comme vous.